monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien. Donc aujourd'hui, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. Ça sera pour une vidéo tuto. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai déjà fait pour vous donner un petit aperçu au niveau des petits tags, au niveau des petites étiquettes. Et vous verrez, j'ai travaillé avec pas mal de die. Et donc, j'aime bien le résultat parce que ça permet de les mettre dans les enveloppes, pour les copines, pour les albums ou pour les junk, enfin tout ce que vous avez envie de mettre. Donc je vous montre la première. Alors donc j'ai travaillé avec deux die. Donc le petit ciseau qui est là. Hop, vous voyez, donc j'ai mis comme si on coupait le papier. Vous voyez. Et celui-ci. Et il y en a un autre, donc il y en a bien trois. Voilà, donc j'ai travaillé également avec une petite étiqueteuse, je vous la présenterai tout à l'heure. Donc ça, je vous l'ai mis donc en vidéo de présentation sur une nouvelle vidéo, vous pouvez la retrouver sur ma playlist. J'ai mis une petite dentelle. Voilà, donc je l'ai ancrée avec la Distress qui est là. Vous voyez, et je l'ai colorisée avec les palettes de chez Action. Voilà, donc il y a les palettes donc couleur métallique. Ouais, vous voyez, ça brille un tout petit peu. Alors pour celle-là, je vous mettrai donc en barre d'infos donc le lien de la boutique du vendeur. Vous voyez, donc ça, c'est le petit ciseau. Vous voyez, donc là, j'ai mis une petite attache parisienne de manière à pouvoir faire l'articulaire au niveau du ciseau. Alors, je ne sais pas si je vais... Vous voyez, hop, on peut l'ouvrir et le refermer. Alors, attendez, c'est pas évident de filmer puis de... Vous voyez, hop, on peut... voilà. Bon, bien entendu, c'est pas un ciseau qui coupe, hein, comme vous le savez, c'est un ciseau en papier. Voilà. Vous avez donc également la petite feuille que vous retrouvez donc en haut. Donc, c'est avec le die que voilà. Sont très très belles ces feuilles, j'adore. Et vous avez donc le die qui est là. Donc c'est sur la boutique de Cat Love Store. Je vous mettrai en barre d'infos donc le lien. Ne vous inquiétez pas, que vous puissiez aller faire un petit tour sur la boutique. Alors moi je vous les conseille fortement parce que ce sont des très très beaux die. J'ai l'habitude de commander chez eux. Et en fait, écoutez, ça fait déjà plusieurs fois que je passe commande. Et en fait, ils sont vraiment super. Ils vont vite à la livraison. Moi je les ai reçus sous 15 jours. Bien sûr, c'est que pour... on va dire, ça dépend des communes où vous habitez en fonction de la poste. Mais moi, cette fois-ci, j'ai mis 15 jours à les recevoir. Et vous pouvez les passer donc dans la machine de découpe. Le die ne plie pas, vous voyez. Donc, ils sont vraiment bien, ils restent bien à plat. Franchement, c'est du très très bon matériel et les prix sont vraiment pas chers. Et donc, à partir de 16 ou 17 euros, je ne saurais plus vous dire, vous avez le frais de port qui vous est offert. En plus, là, profitez-en parce qu'ils ont reçu des nouvelles, ils ont mis des nouvelles collections. Et franchement, je trouve ça génial parce qu'ils sont vraiment pas chers, très sérieux et ils sont de très très bonne qualité. Alors, je vous remonte le die. Alors là, moi, j'ai mis Vintage Things, donc choses vintage. Voilà, parce qu'il y avait un petit ciseau. Vous voyez, j'ai collé une petite partie donc d'une page que j'avais pris sur les feuilles de chez Action. Ensuite, j'ai travaillé sur un tag un petit peu plus épuré. Donc, toujours avec le tag que vous avez vu là. Donc, vous voyez. Alors là, par contre, je ne sais pas si vous allez voir au niveau de la vidéo. Donc, je l'ai entaillé de manière à pouvoir le placer comme ça derrière. Vous voyez. Donc, je l'ai entaillé un petit peu sur la hauteur. Alors, je vous montre. Alors, ça, c'est un autre qui va me servir pour la suite, pour le tuto. Vous voyez. Donc, j'ai fait un petit trait là au cutter. Donc, tout droit. Afin de pouvoir donc l'enquiller, l'emboîter donc dans le grand tag, comme ça, hop, ça ne bouge pas. J'ai fait un petit mannequin, j'ai mis également la petite bordure de dentelle avec des petits demi-perles et j'ai mis Vintage Homme parce que bon, j'adore tout ce qui est vintage. Donc c'est Shabby Homme, pardon, excusez-moi. Donc Shabby Homme, donc voilà, je suis un petit peu chez moi, donc tout ce qui est shabby, j'adore le blanc.
Donc voilà. Donc là, j'ai mis la paillette, je ne sais pas si vous allez voir, donc au niveau du mannequin avec la paillette, pardon, excusez-moi, ça m'a glissé des mains, avec la paillette que j'avais achetée chez Noz. Vous voyez, je ne sais pas si vous allez voir. Donc pour donner un petit coup de brillance, je l'ai mis en haut et sur le pied. Alors, donc ça, c'est sur le die qui se trouve là, celui-ci. Alors, c'est une petite poupée, je ne l'ai pas encore fait. Vous voyez, vous avez la partie poupée, le mannequin. Donc là, vous avez le petit pull, les cheveux, la robe. Voilà, si j'ai le temps, je vous la ferai donc avec du papier. Donc, j'ai fait également celle-ci. Donc, avec une petite feuille. Donc, ça, c'est sur le site Cat Love Store également. J'ai fait une petite fleur. Vous voyez, j'ai pris des petites billes en polystyrène que j'ai acheté sur Ali pour me permettre de faire le petit cœur de la fleur. J'ai mis donc une petite trombone, je sais pas comment on appelle ça, non, une épingle à nourrir, vous voyez, que j'avais acheté sur AliExpress. Alors je vous en montre une. Si vous voulez, je vous mettrai également en barre d'infos donc le lien du vendeur. Alors vous voyez, ça se présente comme ça. Et vous avez la partie donc à ouvrir pour pouvoir passer dans le tag. Alors, donc j'ai fait un petit trou avec une pointe, donc de manière à pouvoir mettre donc la petite feuille. Alors là, j'ai fait donc nature. Voilà, j'ai mis un petit papillon. Alors, je ne sais pas si j'ai préparé. Donc, attendez. Non, je ne l'ai pas préparé. Bon, je ne retrouve pas le die. Je l'avais préparé, mais apparemment, j'ai dû l'arranger. Je suis désolée. Mais de toute manière, c'est bien, je vous mettrai en barre d'infos donc tous les coordonnées du vendeur. Vous verrez, vous pourrez retrouver tous les die que j'ai travaillé avec. Et j'ai travaillé avec principalement la petite étiqueteuse que je vous avais présentée dans une de mes vidéos. Vous pouvez retrouver la vidéo dans la playlist. Et donc, vous voyez, en fait, là, j'avais mis le ruban métallique. Voilà. Donc, ça vous permet de faire de très, très belles étiquettes. Je travaille principalement avec celle-ci, avec la Péripelge et la petite étiqueteuse que voilà. Donc, je vais vous montrer comment on peut faire un autre tag. Alors, j'ai travaillé donc en colorisation avec les feutres de chez Action. Vous voyez, j'ai fait un petit nounours. J'ai mis de la peinture aquarelle rose sur les petites papates. Voilà. Et c'est celui-ci. Voilà. Toujours sur la boutique Cat Love Store. Donc j'ai fait à nouveau une petite découpe du die qui est là. Donc là on va le laisser comme ça. Je ne vais pas l'entailler pour faire le passe. Vous voyez, je vais le mettre directement. Vous voyez, là je ne l'ai pas passé. Donc on va travailler principalement sur la base, la totalité. Donc je vais le coller. Donc je vais d'abord voir où je peux la placer. Alors donc je vais découper avec un die que j'avais acheté sur AliExpress il y a déjà très très longtemps, donc la forme. Donc je vais coller ça. Donc je regarde d'abord comment je place mes éléments. Toujours, faut toujours faire une première appréciation pour voir si ça va. Donc ça je vais le coller, je sais où je vais le mettre. Donc je mets un tout petit peu de colle. Voilà, pas besoin d'en mettre beaucoup. En plus c'est vraiment des parties qui sont quand même assez fines. Voilà, faut pas non plus que ça bave sur le contour. Alors quand vous collez, vous faites bien attention que c'est bien équilibré et bien droit surtout, de manière à pas partir de travers. Voilà, moi je mets de mon tapis. J'espère que je suis pas partie trop en biais. Voilà, donc ça vous donne ça. Vous voyez, j'ai pas collé sur les extrémités exprès, de manière ça se décolle un petit peu pour donner un tout petit peu de relief. Voilà, donc je vais prendre mon petit nounours. Je vais
donc le coller avec le ruban 3D que j'ai là. Alors, toujours pareil, quand vous collez de la mousse 3D, faites attention que ça ne dépasse pas. Quand vous allez retourner votre ouvrage, ça va se voir, ça va pas faire très propre. Donc vous coupez, hein, c'est nécessaire. Voilà. Donc vous voyez, je mis donc le ruban au dos. Alors on va enlever le film. Voilà. Alors des fois c'est un peu compliqué parce que ça colle. Alors je vais le mettre là. Vous voyez, pour faire un petit cadeau pour un enfant, ça peut être sympa. Et donc, je vais prendre ma petite étiqueteuse. Alors, je vais peut-être pas laisser cette couleur-là parce que c'est pas terrible. Donc, je vais prendre mon autre collant. Comme je vous avais montré, donc j'ai différentes couleurs. Donc, je vais travailler avec celui en transparence. Donc, je vais retirer celui-là. Hop. Donc, vous voyez, j'ai retiré le petit rouleau. Donc, je vais mettre l'autre. On va peut-être d'abord faire passer celui-là parce que sans quoi ça va être compliqué. Voilà. Donc, on le met bien au niveau de l'encoche. Voilà. Donc là, on peut commencer à faire l'étiquette, s'il veut bien. On va enrouler le rouleau, sans quoi ça va pas le faire. Alors, donc, je vais noter Teddy Bear. Alors, faut pas quand vous faites l'étiquette, restez concentré. Parce que c'est le problème, c'est que derrière, on ne voit pas qu'est-ce qu'on note. Donc ça, c'est toujours un peu compliqué. Donc j'ai écrit Teddy. Donc c'est ça qui est bien avec cette étiquette, on peut tout noter. Donc moi je le laisse en majuscule. Donc maintenant, je vais aller chercher la petite paire de ciseaux. Pour pouvoir couper l'étiquette, voilà. Alors ça, je vais le couper un tout petit peu parce que c'est quand même assez grand. Là également. Voilà, donc ça nous donne ça. Je ne sais pas si vous allez voir à la caméra. Alors, on enlève le petit collant qui se trouve au dos. Hop. Alors, on essaye de le centrer comme on peut. Voilà, alors je vais vous montrer à la caméra qu'est-ce que ça donne. Voilà, donc ça nous fait une petite étiquette sympa, même pour offrir à des enfants, ça peut être super pour faire un petit cadeau d'anniversaire ou autre, avec le petit nounours. Voilà, moi j'aime bien. Je trouve que cette étiqueteuse est vraiment géniale parce qu'on peut faire quand même pas mal. Et j'adore travailler vraiment avec celui-là, vous voyez, c'est tout en transparence. J'en ai fait deux avec celle-ci. Vous voyez? Et en fait, c'est génial. Je trouve ça, elle est vraiment...
Franchement, pour 11 €, bon, comme je vous avais dit dans l'autre vidéo, vous pouvez la trouver moins chère sur AliExpress. Bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, je vous fais des gros bisous, donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous, bye!